Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance Intuitive. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine du 17 au 23 octobre 2022. Donc pour les signes de terre dans cette vidéo. Et donc on perd pas plus de temps, on commence tout de suite avec les taureaux. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Alors, avec la géométrie sacrée, on a la tolérance. La fréquence de la tolérance nous invite à nous ouvrir à tout ce qui surgit sur notre route, sans jugement, sans opinion, sans peur et sans résistance. Quand nous sommes tolérants, l'univers devient notre partenaire dans la merveilleuse chorégraphie de la vie et de l'épanouissement. Et puis avec l'oracle de cristal, on a la prospérité. L'abondance circule dans ma vie. D'ailleurs, on a l'abondance aussi qui ressort dans le sentimental, qui ressort ici dans le domaine général. Donc là, il y a vraiment quelque chose de très beau, on va dire, qui se prépare ici. Alors, on ne parle pas forcément d'abondance financière, hein, bien évidemment, pour ceux qui le savent. Vous adaptez en fonction de votre vie et de ce que vous visez aussi, bien sûr. Et ça reste un tirage général, encore une fois, je le répète, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Alors ici, on a la pause, le pape, la hauteur, la croissance, l'impératrice, hein, et puis la tempérance. Ok, il y a une prise de conscience ou peut-être de l'acceptation aussi par rapport à quelque chose, par rapport à une situation, par rapport à une personne. Il y a une prise de conscience qui se fait. On a une pause, on a une prise de hauteur, de distance, une prise de recul ici par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation. Pour certaines personnes, on a aussi peut-être le besoin d'être guidé par quelqu'un, d'être guidé pour prendre une décision. Alors ici, on a la force, le matériel, la roue. Le matériel, le 2 de denier, pardon. La roue de fortune, le page de denier et l'ermite. Ouais, la roue de fortune qui est encore présente ici. Donc là, il y a un grand changement. Il y a des nouvelles qui vous permettent de retrouver un équilibre. Alors, de bonnes nouvelles, peut-être des bonnes réponses que vous pourriez attendre. En tout cas, c'est quelque chose de très positif ici. Alors, encore une fois, on a un moment de retrait. Mais pour certaines personnes, on a cette prise de retrait, cette prise de recul pour aller de l'avant. Pour mieux aller de l'avant, peut-être pour oser. Ça peut être un travail sur soi aussi pour reprendre confiance en soi. Hein, ça vous permet de retrouver cette force et un équilibre. Ouais, il peut y avoir des bonnes nouvelles qui vous permettent aussi de sortir d'une solitude. Alors, bon, pour certaines personnes, effectivement, on a un retour à soi, une transformation grâce à ce retour à soi, grâce à cette prise de distance. On s'est peut-être coupé un petit peu du monde extérieur pour faire un travail sur soi ici. On a une espèce de richesse qui commence à naître intérieurement. Alors ici, je ne vais pas forcément parler d'argent, mais plutôt une richesse intérieure. Alors pour d'autres personnes, effectivement, on peut parler d'argent ici. On peut avoir une augmentation, on peut avoir une promotion ou tout simplement des gains qui commencent à rentrer. Peut-être pour certaines personnes, vous êtes dans une activité, vous avez peut-être juste commencé une activité ou ça peut faire un petit moment, mais voilà, ça marchait peut-être pas très très bien. Ici, il y a vraiment quelque chose qui est fêté. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent et vraiment, c'est un retournement de situation. Et ça se fête. Hein. Mais
là, vraiment, ce qui apparaît vraiment énormément, c'est vraiment une transformation intérieure pour certaines personnes. Il y a un retournement de situation, mais dans votre intérieur, encore une fois. C'est comme si on changeait radicalement de façon de penser, de façon de faire certaines choses. Là, il y a vraiment quelque chose qui ressort de vous. Alors, cette abondance peut être en lien, justement, ça peut être cette force qui ressort de vous. Il y a vraiment une transformation intérieure. Pour certaines personnes, on a aussi, encore une fois, cette notion d'acceptation. D'accepter, enfin, un passé. Ça peut être un passé douloureux. On a des communications. Alors, ces communications peuvent être avec une personne, justement, qui est en lien avec ce passé. Et enfin, avec ces communications, on apprend la tolérance. Voilà, on est plus tolérant, on est plus, alors pas forcément en accord, mais on accepte au moins l'opinion de l'autre, on accepte le point de vue de l'autre, et on peut aussi peut-être comprendre pourquoi l'autre a pu faire telle ou telle chose. C'est quelque chose de douloureux. Après, il n'y a peut-être pas forcément le pardon. On n'accepte pas forcément ce que l'autre personne a pu faire. Mais au moins, on est plus tolérant, plus ouvert d'esprit. Voilà, et on accepte surtout que tout le monde n'est pas d'accord avec soi, que l'autre personne n'est pas forcément d'accord avec vous. Vous êtes plus dans cette tolérance ici. Et donc, dans l'acceptation forcément. Pour certaines personnes, ça va être des communications qui peuvent être en lien aussi avec un professionnel de santé ou bien avec une autre personne de l'entourage. Mais là, c'est aussi peut-être pour mettre des mots un petit peu sur certaines blessures. Pour pouvoir accepter, enfin l'accepter, pour pouvoir en tout cas tourner une page. Ouais, on peut faire ressortir un petit peu certaines blessures ici, en revenant dessus, en reparlant de ça, mais voilà, histoire de mettre des mots et histoire de mieux comprendre ce qui se passe. Alors, ouais, il y a quelque chose. Alors ici, on sort d'un cycle difficile, on va vers l'avant, pardon. On sort vraiment d'un cycle difficile. Donc ça peut être en lien justement avec ça. Il est possible que pour certaines personnes, il faut revenir sur une situation pour pouvoir en sortir. Il y a des mots à mettre sur des blessures. Il y a une compréhension, une prise de conscience, de l'acceptation. Ça va vous permettre d'aller de l'avant, effectivement, de sortir de ce cycle difficile ici. Pour certaines personnes, au contraire, non, on sort d'un cycle difficile aussi, mais ça peut être en lien justement avec ces rentrées d'argent, ça peut être en lien avec une promotion, une augmentation de salaire. Il y a quelque chose qui rentre et ça vous permet de vous sortir la tête de l'eau et de pouvoir aller de l'avant. Peut-être de vraiment mettre quelque chose en place. Donc voilà ce qui ressort pour vous sur cette semaine les taureaux. Donc c'est très 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 positif. Ici on sort vraiment d'un cycle difficile. Donc, on va regarder ce qui ressort dans le sentimental. Alors donc le lâcher prise, la stabilité, l'abondance qui ressort. On a encore cette prise de distance ici. Le sacrifice, la perturbation, le guide et on a la lumière qui est sortie en même temps. Le retour, le savoir, la colère, le positif et l'homme. Ouais. Il y a un éclaircissement ici par rapport à une situation, par rapport à une personne. Alors, il peut y avoir quelqu'un aussi qui revient dans votre vie. Ça peut ne pas forcément vous plaire. C'est fort possible. En tout cas, pour certaines personnes, effectivement, il y a ici, on étudie peut-être, on analyse une situation, on analyse quelque chose comme ça, mais vraiment en rapport avec votre intérieur ici, peut-être pour pouvoir
gérer un petit peu sa colère par rapport à cette personne-là. Peut-être on analyse ses émotions, ou on s'analyse soi-même. On a le guide et la lumière ici. Il y a une vraie prise de conscience qui se fait. Mais on a aussi ce lâcher-prise qui est là. Il peut y avoir une prise de distance, quelque chose pour vraiment se... comment dire, sortir un petit peu de son quotidien et aller vers autre chose pour se reposer, pour se ressourcer, ne plus penser peut-être à ses petits soucis quotidiens. Enfin, petits plus ou moins grands, ça, voilà, chacun sait ce qu'il vit. Donc voilà, ici on a un lâcher prise. On essaye vraiment de lâcher prise par rapport à une situation, par rapport à une personne. Alors, on a quand même des relations aussi qui sont stables, où il y a une stabilité en tout cas qui revient. Elle peut être en vous, cette stabilité, elle peut être dans vos émotions, mais elle peut être aussi dans votre couple. Il y a vraiment quelque chose de stable. Mais encore une fois, il y a un travail à faire sur soi ici. Alors, pour certaines personnes, on a des regrets aussi. Regretter peut-être d'avoir sacrifié quelque chose. Si je prends un exemple, ça peut être tout simplement une relation qui débute et donc pour vivre ensemble, pour aller plus loin dans la relation, pour passer une étape, il se peut que voilà, il y ait une distance géographique, donc il y en a un des deux qui va tout quitter pour pouvoir s'installer avec l'autre, par exemple. Donc voilà, ça c'est quand même un gros sacrifice aussi, mais on peut le regretter par la suite. On peut le regretter. Il y a des complications dans la relation ici. Ça pourrait se retourner contre vous. Bon, en tout cas, pour moi ici, les complications ne durent pas très longtemps. Les solutions vont être assez rapidement trouvées. Alors peut-être grâce à quelqu'un d'autre, peut-être grâce à votre partenaire. Comme on a pu le voir tout à l'heure, peut-être que quelqu'un aussi aurait besoin d'être guidé pour prendre une décision. Et bien là, il y a peut-être justement quelqu'un qui est guidé pour régler ce problème-là. Mais pour moi, ça ne dure pas longtemps. Il y a une prise de conscience aussi par rapport à une personne, dans le sens où on veut quelque chose absolument, on aspire à autre chose, enfin à quelque chose, et on prend conscience qu'on a déjà ça, on l'a déjà, mais il y a quelque chose qui vous bloque, qui vous empêche de voir ce que vous avez déjà ici. Il y a des personnes qui ont peur de tomber amoureuses. Donc, voilà ce qui ressort pour vous, les taureaux. Donc, bon, il n'y a pas grand-chose ici, mis à part vraiment plus un travail sur soi, un lâcher-prise, quelque chose comme ça, une prise de conscience aussi. Mais voilà, pour les rencontres ou ce genre de choses, non, je vois pas spécialement ça ici. Allez, on se retrouve donc en fin de vidéo si vous le souhaitez pour le oui non. Et en attendant, on va passer au signe suivant. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. 'Cause I'll do what... Alors donc, pour vous les vierges, la fertilité, la fréquence de la fertilité nous invite à nous ouvrir davantage, à être plus courageux, créatifs et heureux que nous ne l'étions auparavant.
Elle active les potentiels pour que quelque chose de beau naisse à partir de notre conscience dans une nouvelle et plus vaste expression de nous-mêmes. Et avec l'oracle de cristal, on a l'authenticité. Je suis honnête avec moi-même. Très important. Alors, le retour, la séparation, l'étoile, l'homme et la chance. Et on a la roue de fortune juste derrière. Ok. Pour certaines personnes ici, il peut être question vraiment de courage, de saisir, de saisir la chance, de saisir une chance en tout cas, de pouvoir s'expliquer, de pouvoir, comment dire, pas de s'expliquer sous le coup de la colère et de faire que des reproches, c'est pas ça. Ici, c'est plutôt de dire vraiment ce qu'on ressent par rapport à une situation, par rapport à une personne. Alors, encore une fois, peu importe dans quel domaine, hein, vous adaptez bien sûr. Mais voilà, il peut être question ici d'avoir le courage de dire vraiment ce qu'on a besoin de dire, ce qu'on veut dire, ce qu'on ressent réellement à l'autre personne. Il y a peut-être quelque chose ici... il y a quelque chose à débloquer, il y a une situation à débloquer pour se sentir bien, pour se sentir mieux, pour se sentir à sa place, pour aller de l'avant en tout cas. Après, il peut y avoir aussi des opportunités de rencontre pour certaines personnes. Et je sais pas, il y a comme un manque. Il y a comme un manque ici. Alors ça peut être dans le sentimental, dans le professionnel, familial, peu importe, hein, même dans le cercle amical. Mais il y a comme un manque ici, il y a un détachement, mais il y a un regret, il y a un manque par la suite. Alors ici on a le 4 d'épée, le cavalier de denier, le page de bâton, l'amoureux et la lune. Alors, il y a une grande connexion qui se fait, hein, une très très grande connexion qui se fait. Alors, soit avec vous-même, soit avec une autre personne. Il y a une très très grande connexion, on est un petit peu sur la même longueur d'onde ici. Alors, on vous parle aussi de repos, hein, avec le 4 d'épée, on vous parle un petit peu de repos. Ouais, de repos. Mentalement, il y a les émotions ici qui peuvent prendre pas mal de dessus. Il peut y avoir des doutes, il peut y avoir des angoisses, des peurs. On vous demande de vous reposer aussi par rapport à ça, de lâcher prise. Alors, on a les amoureux ici qui nous parlent encore une fois de connexion. Alors par contre, pour certaines personnes, on a la peur d'une réponse, la peur peut-être d'une trahison aussi. Voilà. On a une peur qui est très présente, qui fait que vous pourriez vous protéger de certaines personnes, même si ce sont des personnes qui ne vous ont encore jamais trahi, jamais fait de mal. On peut avoir cette carapace ici, hein. On s'est forgé une carapace, on se protège de peut-être de tout le monde. Voilà, il y a des peurs qui sont très présentes. Pour certaines personnes, on a aussi pas mal de soutien. Soutien de l'entourage. Alors, par contre, si on parle aussi d'une procédure, qu'elle soit judiciaire, administrative, peu importe, hein, en tout cas, quelque chose en lien avec la loi, par exemple, il y a quelque chose qui va être réglé ici. On retrouve une stabilité suite à ça. Alors, il peut y avoir aussi tout simplement quelque chose qui peut être acté. On voit quand même qu'il y a des personnes qui peuvent être très connectées avec une autre personne. En tout cas, il y a une belle relation qui commence. Alors, c'est vrai qu'avec le 2 de coupe,
On est plutôt dans les émotions, dans le sentimental, mais voilà, ça reste un tirage général. Ça peut être une très belle association, pardon, dans le cadre d'un travail, par exemple. En tout cas, c'est un duo qui fonctionne parfaitement bien. Il y a quelque chose qui peut être acté, officialisé. Voilà, il y a une signature ici. On peut parler de signature. Mais on reste toujours méfiant, méfiante par rapport à quelque chose qu'on met en place, par rapport à certaines personnes. Il y a une méfiance qui est présente de toute manière. Il peut y avoir aussi, pour certaines personnes, des relations qui évoluent. Une relation amicale qui évolue en relation sentimentale. Ça, c'est fort possible sur cette semaine. Donc, on va aller voir maintenant dans le sentimental. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La compréhension, le secret, la femme, la lettre, la fidélité et la sérénité. Des nouvelles rassurantes pour certaines personnes. Alors, on a la colère, le positif, la légèreté, le guide et le retour. Il y a des personnes qui arrivent à prendre sur elles. À prendre sur elles face à une autre personne, face à une personne dans une situation peut-être compliquée ou une situation qui peut vous agacer, vous énerver. Il peut y avoir de la colère envers une autre personne, mais ici, vous avez vraiment cette capacité à revenir à vous et à réussir à gérer un petit peu votre colère, vos émotions. Il y a pas mal de légèreté ici, pas mal de légèreté. C'est vraiment une relation qui se déroule bien. Alors, comment dire? Qui se déroule bien, oui, mais... Alors, c'est pas qu'il n'y a pas de communication ou ce genre de choses, mais peut-être qu'ici, pour l'instant, on vit vraiment l'instant présent, on vit au jour le jour. Alors, c'est peut-être une relation qui débute tout juste aussi, c'est fort possible. Alors, pour certaines personnes, on a un éclaircissement par rapport à une situation ou à quelqu'un. On a des nouvelles qui sont rassurantes, très rassurantes. Alors, peut-être que vous aviez des doutes à un moment donné. En tout cas, ici, on vous rassure par rapport à vos doutes. On a aussi... Enfin, on peut avoir... Ouais, on peut avoir des relations cachées. Alors, encore une fois, je le répète, les relations cachées ne concernent pas forcément des tromperies, des triangulaires. Ça peut être une relation cachée, même si on a uniquement cette personne-là dans sa vie et vice-versa. Ouais, il y a des personnes qui ont ces nouvelles positives, qui sont plus sereins, qui sont plus rassurés. Il y a quelque chose ici qui vous a fait prendre conscience qu'il n'y avait pas de raison de douter de votre partenaire. Ou c'est peut-être votre partenaire qui doutait de vous. En tout cas, il y a vraiment cette compréhension qui est là. Pour certaines personnes, ça peut être le fait aussi de ne pas parler de ce qu'on ressent, de ne pas parler de ses émotions, de ses doutes. On n'en discute pas, mais pour autant, on arrive à trouver quelque chose qui peut faire prendre conscience. Je ne sais pas si je me suis très bien exprimée. Bon, je pense que vous m'aurez comprise. Mais voilà, ici, il y a des choses qu'on va garder pour soi. Mais ça ne va pas vous empêcher, en tout cas, de comprendre ce qui se passe. Ou de comprendre tout simplement qu'il ne se passe rien, qu'il n'y a pas besoin de douter. Alors ici, je ne sais pas pourquoi, mais pour certaines personnes, j'ai envie de vous dire, faites attention. Il se peut que vous rencontriez quelqu'un qui
qui va se passer pour ce qu'il n'est pas. Il ou elle, hein, vous inversez, vous adaptez. Ouais, on peut ici se faire passer pour ce qu'on n'est pas. Mais bizarrement, j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose de négatif pour autant. Enfin, dans le sens où... Ah, j'arrive pas à trouver mes mots. J'arrive pas à trouver mes mots. C'est pas une personne qui a envie de vous manipuler ou de vous mentir. C'est pas dans ce sens-là. Donc certes, il peut y avoir des mensonges puisqu'on se fait passer pour ce qu'on n'est pas. Mais ici, il y a quelque chose derrière ça qui est très positif. J'arrive pas à trouver les mots exacts pour que ce soit plus clair. Mais en tout cas, ce n'est pas négatif pour autant. Voilà. Même si le mensonge, ça reste quelque chose de pas forcément positif, c'est pas dans de mauvaises intentions. Eh bien, écoutez les vierges, on se retrouve en fin de vidéo pour le oui-non si vous le souhaitez. Et en attendant, on va passer au troisième et dernier signe de cette vidéo. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Alors donc pour vous les Capricornes, on a la transition. La fréquence de la transition renforce notre compréhension profonde de la nature fluctuante de l'existence et de notre vie pour nous aider à lâcher prise, à nous abandonner au processus et permettre à la transition d'avoir lieu avec grâce et fluidité. Et avec l'oracle de cristal, on a la foi. J'ai une absolue confiance en la vie. Alors, les festivités, la lassitude, la confiance, la tempérance, les communications. Ok. Ouais, donc là, effectivement, c'est exactement ça. Hein. On recommence. Alors, je dirais pas on continue, mais plutôt on recommence à y croire, à espérer, à oui, à croire que c'est possible. Hein. On recommence à croire que les choses sont possibles, qu'on peut y arriver. On reprend confiance. Alors, il y a des bonnes nouvelles aussi probablement qui arrivent ici. Hein. Il y a quelque chose qui se fête. Alors, quelque chose qui se fête, ça va pas être forcément une fête, mais en tout cas, c'est quelque chose de très positif, quelque chose de... Ouais, de très très positif, qui peut être joyeux, qu'on pourrait fêter éventuellement. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on va le fêter, mais c'est quelque chose de très très positif. C'est une bonne nouvelle en tout cas, qui peut effectivement vous mettre en joie. Alors ici, on a le 6 de coupe, le pendu, le 3 de coupe. Hein, on parle encore d'abondance, de fête, de partage. Le 9 de bâton et le 5 de denier. Ok. Alors, pour certaines personnes ici, il y a un peu de tristesse. On se protège par rapport à quelque chose peut-être du passé qui peut vous faire souffrir encore aujourd'hui. Peut-être une personne du passé qui vous a fait souffrir. En tout cas, ici, on prend de la distance avec quelqu'un ou avec une situation pour se préserver parce que ça peut être en lien avec le passé, ça peut faire remonter quelque chose du passé à la surface. En tout cas, c'est quelque chose qui pourrait éventuellement vous faire souffrir encore aujourd'hui et vous voulez vous préserver de ça, vous voulez vous protéger. Donc, il y a une prise de distance. On peut parler aussi pour certaines personnes, il pourrait y avoir de belles retrouvailles, de bonnes nouvelles. Encore une fois, avec le 3 de coupe, on parle de festivités, de partage, d'abondance, de joie, hein, tout simplement.
Donc il peut y avoir ici, effectivement, ça peut être quelqu'un du passé qui revient, mais cette fois-ci avec des énergies plus positives. On parle d'abondance. Donc voilà, hein. Et on a le monde derrière, donc c'est juste top. Alors ici, ouais, il peut y avoir quelque chose qui se fait, effectivement. Ça peut être en lien avec un travail ici qui démarre très bien, ou en tout cas qui reprend, hein. Il y a des bonnes nouvelles par rapport au travail. Ça peut concerner les finances. Peut-être certaines personnes recommencent à y croire, puisque il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Ça vous redonne espoir, ça vous fait reprendre confiance, pardon. Il peut y avoir aussi une prise de distance. Encore une fois, on a pu le voir déjà, mais ici, il peut y avoir une prise de distance par rapport à certaines personnes ou à certaines situations. Il y a quelques conflits qui vous font prendre de la distance ici. Donc, ça peut être dans le travail, mais ça peut être aussi dans le familial, le sentimental, même dans le cercle amical, pourquoi pas. Il peut ici y avoir effectivement quelques conflits avec une personne. Là, on prend vraiment de la distance de toute façon. On prend un petit peu de hauteur, voilà, par rapport à cette situation. Bon, il y a un équilibre qui est retrouvé suite à cette prise de hauteur. Pour d'autres personnes, il va être question aussi de justice. Voilà, il peut y avoir des conflits qui aillent un petit peu trop loin et on peut en arriver là. Alors, la justice, attention, c'est pas forcément négatif, hein. D'autant plus qu'on a des nouvelles ici, de très bonnes nouvelles aussi qui peuvent se fêter. Alors ça peut concerner aussi le domaine professionnel, hein, tout simplement. Il peut y avoir des conflits avec une hiérarchie, avec un employeur. On peut avoir besoin de régler ça en justice. Alors, ouais, il y a un départ ici. On a un départ, une rupture. Alors, ça peut être à cause de ces conflits, bien sûr. On peut ne plus se sentir bien ici. On peut s'ennuyer ici. Mais pour certaines personnes, ouais, il y a de la lassitude. Il y a un besoin de partir, d'aller voir autre chose, d'aller explorer autre chose. Ouais, donc voilà ce qui ressort principalement pour vous, les Capricornes. On va regarder maintenant dans le sentimental ce qu'il va nous dire. Et puis on conclura donc cette guidance avec le oui/non. Alors, on a l'équilibre, la maison, la solitude, la porte, la patience et l'abondance. Et ici, on a la joie. Donc, on a quand même de très bonnes nouvelles qui arrivent, hein. La peur, la foudre, l'espoir et le voyage. Bon, il y a peut-être des rencontres lors de déplacements ici. Pour certaines personnes, par contre, on a aussi la peur de l'engagement ou la peur de tomber amoureux. Voilà, comme on a pu le voir tout à l'heure, on se protège par rapport à quelque chose, soit qui revient du passé, hein, ou une personne qui peut revenir du passé, ou on est dans une situation qui peut aussi vous faire remonter des émotions, de la douleur, de la souffrance, de la colère, hein, des émotions du passé en tout cas. On se protège de ça. Ici, on peut avoir la peur de tomber amoureux ou amoureuse, donc on peut effectivement avoir besoin de prendre de la distance. Parce que voilà, il y a ces émotions qui remontent là. Il y a une certaine peur qui est présente. Pour d'autres personnes, on a quand même de l'espoir. Donc peut-être l'espoir d'une relation qui va pouvoir aller plus loin, qui va pouvoir aboutir. On va pouvoir passer les étapes ensemble. La relation va grandir ici. On peut avoir de belles rencontres lors de déplacements, comme je vous ai dit tout à l'heure. Alors des déplacements plus ou moins long, plus ou moins grand, mais ça peut être un déplacement professionnel, ça peut être tout simplement un voyage, un week-end, voilà, peu importe. Bon, ici, on a quand même des opportunités de très belles rencontres, hein. Il y a de très très belles rencontres. Ouais,
Alors, il y a des personnes quand même qui restent un petit peu dans sa bulle. Alors, on peut resté dans sa bulle ici pour faire un travail sur soi, pour rééquilibrer un petit peu les choses, que ce soit intérieures ou dans son foyer ou dans sa famille. Pour d'autres, c'est vraiment une solitude qui peut être subie. En tout cas, on voit qu'il y a des opportunités, il y a quelque chose de très positif, peut-être des nouvelles rencontres. En tout cas, c'est très positif, d'accord? Mais on vous demande aussi une certaine patience. Alors, pour moi, enfin oui, on a cette patience pour les rencontres, mais pour moi, c'est aussi la patience par rapport à un travail sur soi, par rapport à un équilibre qu'on pourrait retrouver ici. C'est un petit peu comme si on vous demandait, prenez le temps de faire ce travail sur vous, prenez le temps comment dire, d'aller mieux, tout simplement, d'aller mieux, que ce soit physiquement, mentalement, enfin physiquement, on s'entend, hein, de prendre soin de vous, de prendre soin de votre santé, voilà, c'est surtout dans ce sens-là. Donc vraiment, de faire attention à vous, de prendre soin de vous, de vous rééquilibrer. Ici, c'est plus ça. On vous conseille vraiment de penser à vous d'abord. Soyez patient. Pour le reste, ça viendra tout seul. Donc, on a quand même quelque chose de très très beau qui se fête de toute façon, enfin du moins qui vous met en joie, qui pourrait se fêter si vous en aviez envie. On a de très très bonnes nouvelles, peut-être de belles rencontres aussi pour certaines personnes. On est encore une fois aussi dans les énergies de partage, de joie, d'abondance. Ouais, donc voilà les Capricornes qui ressort pour vous principalement pour cette semaine. Donc on va conclure maintenant cette vidéo avec le oui/non. Donc si c'est la croix, c'est non. Si c'est l'anneau, c'est oui, comme d'habitude. On a le bouquet ici. Des invitations, des déclarations, de l'épanouissement aussi, bien sûr. Hop. Allez. Une, 2, 3, 4, c'est non. Voilà la réponse à votre question, mes chers amis. Donc cette guidance est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, parlé, éclairé peut-être. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager, à liker, à vous abonner en activant la petite cloche. Et puis ben voilà, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous retrouve très vite pour votre prochaine guidance. Et d'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très très vite.